Le mastermind, je déploie mon entreprise. Retrouve la clarté et le plaisir de développer ton activité sans t'épuiser. Tu es coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être et tu désires déployer ton entreprise et pouvoir en vivre pleinement. Le mastermind, je déploie mon entreprise, va t'apporter toutes les clés pour enfin vivre de ta passion et retrouver de la clarté, du plaisir à développer ton activité sans t'épuiser. Tu es passionné par ton activité, tu désires être financièrement à l'aise avec ton entreprise. Tu es curieuse, tu aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils pour développer ton mindset, dépasser tes croyances et tes peurs, gagner en confiance et légitimité. Tu souhaites prendre ton envol, développer ta visibilité, te créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie, vibrante et alignée à tes valeurs profondes. Le mastermind, la solution pour réussir à faire décoller ton activité. Je te propose de t'accompagner durant 10 mois où tu auras l'opportunité de développer un mindset de croissance, de gagner en confiance et en légitimité pour dépasser tes croyances limitantes et tes peurs et te construire une entreprise alignée à tes valeurs profondes. Te créer une vision et définir ton grand pourquoi pour devenir inarrêtable. Si tu souhaites que je t'accompagne à construire un positionnement aligné et te démarquer de la concurrence en te créant ton offre signature unique, en te créant une identité visuelle solide et en développant ta visibilité, rejoins-moi pour ce mastermind. Alors, prête à déployer ton entreprise ? Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes de la masterclass. Excuse, je me suis trompée du mastermind. Ah, oui, la masterclass. On mettra dans le bêtisier. Coucou tout le monde, bienvenue dans les interviews des expertes du Mastermind. Et aujourd'hui, c'est mon amie Carole qui est venue nous parler de sa masterclass, de son atelier. Bonjour Carole, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Christa. Bonjour tout le monde. Alors, merci Carole d'avoir accepté une nouvelle fois de faire partie de mon aventure, de mon monde, parce que j'aime bien toujours présenter les expertes et comment je les ai rencontrées. Et pour toi, Carole, bah, c'est voilà, mon experte coup de cœur. C'est plus qu'une rencontre, c'est vraiment un chemin, une relation très forte qu'on a ensemble depuis plusieurs années maintenant. On s'est rencontrés à une formation il y a déjà plusieurs années avec Laurie et Audibert. Et puis ensuite, on s'est rencontrés à d'autres formations. Petit à petit, on a fait connaissance, on a échangé. On est devenus binômes dans une formation et puis on a vraiment pu beaucoup partager. On s'est rencontrés aussi à diverses reprises, une fois à la Z de Martin Latulipe, une fois à un stage d'entrepreneur. On avait même notre chambre ensemble durant ces jours. Et puis, tu es venu au Tessin avec moi pour le stage de ma première cohorte d'académicienne. Tu as été là aussi comme soutien. Tu es resté vraiment chez moi avec moi. Ça a été vraiment des très, très beaux moments et aussi très fort de tout ce qu'on a pu vivre durant ce stage. Et puis, il y a eu plein de choses aussi, des interviews, autant chez moi que chez toi, ton podcast. Enfin, plein de belles choses qu'on a vécues ensemble déjà. Et là, bah, là, je suis vraiment honorée qu'une nouvelle fois, tu fasses partie de ma vie, autant professionnelle que personnelle, et que tu sois là pour ce mastermind. Donc, encore merci d'avoir accepté de faire partie des expertes et de venir parler de la voix qui est tellement essentielle. Merci. J'ai cru que tu allais dire que je faisais partie des meubles. Ah non! Non, quand même pas. Alors oui, c'est vrai que ça fait toutes ces années et on ne se rend pas compte du temps qui passe parce qu'on le vit à l'instant présent. Ce que je voulais dire aussi, c'est important la relation que l'on a
et surtout de ce soutien permanent que l'on a. Voilà, quand on est alors binôme, et puis c'est aller même au-delà du rôle de binôme, mais c'est bien d'avoir un appui, de pouvoir, quand on a besoin d'aide, aller chercher l'aide, et c'est pas mal. Au contraire, plus on avance, plus on a besoin d'aide de toute manière. Donc, je trouve en effet que c'est notre rôle, notre binôme-mariage, je sais pas comment on peut appeler ça, est vraiment important. Et puis oui, j'ai eu la chance d'aller dans ton intimité, et que j'aime en fait, j'aime ton univers, et c'est pour ça que je resigne. Ah, bah, merci. En tout cas, ce que tu partages également là est essentiel. Et de nouveau, sous J'y cette reviens. vidéo, vous retrouverez, ah bon, sous cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens pour le mastermind, également tous les liens pour en savoir plus sur Carole si vous voulez en savoir plus. Et c'est vrai que pour moi aussi, dans ce mastermind, il y a cette idée de pouvoir avoir des appuis avec des amis entrepreneurs, parce qu'à un moment, avec certaines personnes, on est plus qu'une relation professionnelle, c'est une vraie amitié qui se forme, parce qu'avant d'être un entrepreneur, on est un être humain, on a nos émotions, on a nos difficultés, autant de notre vie privée que de notre vie professionnelle, et d'avoir des personnes sur qui on peut compter, des personnes avec qui on peut échanger, c'est essentiel, et c'est un des points qui, moi, m'a manqué à certains moments de l'entrepreneuriat qui ont été difficiles. Cette solitude à un moment de l'entrepreneur et qui, pour moi, dans des formations, dans des masterminds, avec des personnes comme ça, d'autres entrepreneurs, on peut vraiment euh, combler et ça nous permet d'avancer dans nos projets professionnels. Et pour ça, c'est aussi essentiel d'être bien entouré professionnellement et personnellement. Oui, et alors si je peux rebondir, d'être bien entouré, et on a le droit de ne pas accepter certaines personnes dans notre entourage parce qu'on ne le sent pas, et ça c'est important. Euh, c'est vraiment de suivre son cœur, de suivre sa voix. Et alors je vais faire le lien avec la voix intérieure. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller travailler en effet l'intériorité de sa voix, c'est-à-dire aller chercher au fond de vous la source de votre voix, la voix qui porte vos messages. On a tendance, quand on travaille la voix, à ne voir que l'aspect technique, à voir l'articulation, le poser sa voix, voilà. C'est ce qu'on regarde en premier. Or, le travail de la voix de l'être que je fais, il va au-delà de ça. Parce qu'avant de pouvoir poser sa voix pour qu'elle porte bien les messages, qu'elle soit forte, qu'elle soit... Avant cela, il faut être bien en soi avec sa voix. Et pour cela, on va aller travailler l'ancrage, on va aller travailler la respiration, et on va aller chercher, épuiser cette force en nous, cette puissance en nous, pour que elle puisse accompagner notre voix dans la portée de nos messages. Donc c'est ça qu'on va aller faire. Et quand on est dans cet appui, dans cette puissance, oui, je peux le redire encore, cette puissance de la voix, ben on est plus dans la joie parce que c'est beaucoup plus facile de porter ce message. Et puis, à ce moment-là, on va un peu oublier la, la technique qui nous fait poser des choses parce que on va en avoir certes besoin, mais beaucoup moins parce que notre voix va affirmer notre message. Et c'est ça le plus important. On n'est pas obligé d'hurler pour que notre voix soit entendue. Il faut plutôt qu'elle soit affirmée, posée et, euh, comment dire, sereine. Oui, et cette thématique justement que tu as choisi d'aborder dans la masterclass, elle est essentielle de cette voix VOX et autant de cette voix VOIE et de pouvoir être aligné à qui on est, pouvoir partager, exprimer vraiment qui l'on est euh, authentiquement dans notre parcours d'entrepreneur autour de nous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec des collaborateurs, que ce soit dans de la prospection, etc. C'est essentiel d'être bien aligné à cette voix, de savoir comment l'utiliser, cette voix, parce que chacun de nous, nouveau, on est différent, avec notre couleur différente, et vraiment d'aller toucher
à cette unicité qu'on a et de pouvoir l'utiliser. Oui, alors puis en plus, surtout, on l'aime pas souvent, on n'aime pas notre voix. Or, c'est notre plus bel allié, c'est elle qui, avec sincérité, nous porte nos messages et notre être intérieur. Je donne un exemple rapide, hein, quand je fais du soliste en lyrique dans un concert. Si je m'appuie que sur la technique, ma voix, elle va porter, il n'y a pas de problème, elle va sortir, elle est belle, mais elle va être très linéaire, elle va être mécanique parce que c'est de la technique seulement. Je pose. Lorsque je rechante la même chanson dans un concert et que là, je laisse ma voix porter le message du compositeur, la voix laisser porter le message de mon interprétation, eh bien, elle va pas être aussi linéaire. Elle sera toujours belle, hein, mais elle sera pas aussi linéaire parce qu'il va y avoir mon émotion, mon être intérieur qui va aussi se manifester, qui va aussi s'exprimer. Et du coup, elle risque parfois, elle a un peu d'aspérité, elle tremble un peu, et c'est très bien. Elle en est encore que plus belle parce qu'elle est humaine, c'est la voix humaine. Alors, je veux pas copier le texte de Cocteau, mais c'est la voix humaine, vraiment. Et elle est importante dans dans sa, euh, dans ses accidents, voilà. Et la vie, c'est comme la voix. D'ailleurs, ça commence par un V aussi. C'est vrai. C'est comme la voix. Elle est belle et elle est vibrante quand elle est un petit peu avec ses aspérités. C'est tout comme le rôle le métier de- d'entrepreneur dans nos vies. C'est pareil, c'est beaucoup plus vibrant quand c'est fait avec un peu d'aspérité. Et puis de toute manière, ça n'existe pas. La seule ligne droite qui existe, que ça soit dans la voie ou dans la vie, c'est quand on est mort. Donc voilà, quand le cœur ne bat plus. Je ne sais pas pourquoi j'en arrive là, mais c'est comme ça. Voilà, je voulais vous passer le message. Et ce que je veux dire, ce que tu dis, c'est important quand on libère sa voix VOIX. C'est aussi une manière de développer la confiance en soi pour aller sur sa voie VOIE, son chemin, son avancée. Et quand on fait ce travail de la voix intérieure, de la voix de l'être, ça va au-delà de la voix juste. La voix, c'est l'ensemble de l'être qui est travaillé. Exactement, exactement. Et ça, alors, je voulais quand même te présenter aux personnes qui vont te découvrir, puisque tu as parlé ici de ta masterclass. Et les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir dans cette vidéo, qui pourront aussi te découvrir dans tous les liens qu'on mettra sous la vidéo, vont aussi comprendre pourquoi, pour toi, la voix, elle est aussi essentielle. Et comme tu le dis, comme tu te présentes, tu te dis être libératrice de vos envies, en 2 mots, tu en as aussi un peu exprimé ici le pourquoi de votre communication et de votre joie. Et tu accompagnes tes clients avec la musicothérapie. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais chanteuse lyrique, que la musique c'est vraiment partie intégrante de ta vie, du yoga, du rire, de toute cette joie, de révélation de la voix, ce que tu viendras aussi offrir dans ta masterclass, de coaching, de formation, de chant. Et c'est vraiment tout ce panel d'outils que tu as déployé, développé dans ton entreprise et dans ta vie également, qui te permettent aujourd'hui d'accompagner les gens, qui te permettent aussi de créer cette masterclass et cet atelier que tu viendras nous présenter, et vraiment d'amener aussi cette joie. Et tu parlais justement que la vie n'est pas toute droite, hein, heureusement et malheureusement, mais elle est faite d'adversité, de moments plus difficiles, de moments beaux aussi. C'est aussi ce que toi, tu as, comme chacune de nous, expérimenté dans ta vie, parce que tu n'as pas toujours été dans ce rôle d'entrepreneur pendant plus de 30 ans. Tu as fait tout autre chose, hein, puisque tu travaillais dans divers domaines en tant qu'experte, que ce soit dans la grande distribution, comme chef de rayon, comme assistante commerciale, comme conseillère clientèle, formatrice, vraiment tout un parcours professionnel là, jusqu'en 2015, où tu as créé ton entreprise Communisson et où tu as vraiment déployé toutes tes compétences de tous ces domaines, autant
musicaux, de chant, puisque le chant a toujours fait partie de ta vie bien avant de créer ton entreprise, et aussi toutes tes compétences professionnelles. Et aujourd'hui, vraiment, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, tu as ton entreprise Communisson et tu amènes vraiment cette joie, cette communication dans tes Ouais. accompagnements pour utiliser ta voix. C'est ce que tu vas nous amener également, toi, dans cet atelier. Et les personnes pourront aussi comprendre comment, de par ton parcours, ta personnalité, ton chemin de vie, tu es arrivé à créer cette entreprise de Communisson. C'est bien de le rappeler aussi, mais des fois les gens ne se souviennent pas qu'on n'a pas toujours fait ça et qu'il y a eu tout un cheminement et petit à petit, Ouais. ce qu'on a pu acquérir dans nos expériences passées ont amené à la création de notre entreprise, à nos compétences, à qui l'on est aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de le dire, de le rappeler tout cela. Oui, merci, c'est ça, c'est réellement, c'est incroyable d'entendre son histoire racontée par quelqu'un d'autre, hein. Donc oui, 2015, à l'aube de mes 50 ans, j'ai créé mon entreprise. Et en fait, tout l'accompagnement que je fais pour être à sa place, parce que finalement, tous les outils que tu as cités, Christa, ce sont ces outils sur lesquels je vais m'appuyer pour accompagner les personnes à être à leur place. Tout ce cheminement, je l'ai fait avant. Parce que moi, je manquais de confiance en moi, je doutais de moi, j'ai vraiment, j'ai lutté pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, et parfois en m'oubliant complètement. J'ai eu ces postures de sauveuse à vouloir aider tout le monde, à m'oublier moi, parce que la première à aider, à sauver, ben, je le faisais pas, moi. Et donc, oui, la voix a cheminé dans ma vie depuis le début, depuis tout le temps. Je fais partie d'une famille, en fait, où on chantait tout le temps. Famille d'immigrés, le chant, c'était la joie, c'était le moyen de faire avec les difficultés du moment et puis de l'immigration, enfin, de plein de choses. Et en fait, la voix, le travail de la voix, moi, il m'a sauvée aussi parce qu'il m'arrivait des choses dans ma vie difficiles. Et ce travail de la voix m'a accompagnée, m'a libérée, m'a sauvée, m'a renforcée et a fait que je suis à ma place désormais. Et c'est ça, l'accompagnement que je fais, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à être à leur place parce que je l'ai fait avant. Et tu as raison. Et moi, je suis heureuse finalement d'avoir eu une vie comme ça, même si c'est pas facile. Parce que je vais vous dire, quand, et vous le savez aussi bien que moi, quand ça fait mal, hein, waouh, ben, on prend. Et alors, je reprends les paroles d'ailleurs d'une de mes des animatrices de yoga duré que j'ai formée il y a quelques années. Elle a 74 ou 76 ans, je sais plus. On parlait hier. Et elle a vraiment eu une vie difficile, même dans son enfance, violente, vraiment très difficile. Et elle m'a dit, mais tu sais, Carole, je vis. Donc, malgré tout cela, alors je ne sais pas tout à fait ces mots, hein, je reprends l'idée générale, mais oui, quand j'ai eu des gros moments de douleur, j'ai pris et je me suis dit, OK, quand même, pourquoi est-ce que tu souffres là? Pourquoi il t'arrive cette histoire-là qui te fait mal? Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour que ça arrive? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que ça arrive? Et donc, elle a eu cette intelligence de prendre du recul sur la situation et puis du coup, après de dire, bah, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder? Alors, elle rejoint un peu ma façon de voir les choses, mais quand on a 20 ans d'écart, et quand je vois cette philosophie, je me dis, waouh, ouais, elle est forte. Et donc, oui, moi, je continue dans ce sens-là parce que je trouve ça très puissant. Ouais. J'espère que c'est pas trop décousu, Christa, parce que d'un coup, c'est l'inspiration qui vient. Non, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois d'intervenir, de pouvoir venir vraiment permettre aux personnes du mastermind, aux femmes du mastermind d'exprimer leur voix. C'est tellement essentiel de prendre sa place, de pouvoir exprimer sa voix, de prendre sa place dans notre entreprise, de pouvoir rayonner tout ce potentiel qu'on a en nous et qu'on veut donner aux personnes qui nous entourent et d'avoir vraiment cette puissance-là. Et je me réjouis vraiment de t'accueillir une nouvelle fois dans ces ateliers que moi j'ai déjà expérimenté de plein de façons, donc je sais la puissance de ces ateliers également.
Alors, à tout bientôt dans le mastermind. Merci encore, Carole. Pour trouver tous les liens du D'accord. mastermind sous la vidéo, n'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous pour en parler. Également tous les liens de Carole. Bye bye.